C'est la reprise de la Ligue 1. Bah ouais, c'est bien. Ça nous manquait, hein. C'était pas mal les Coupes de la Ligue, Coupe de France. Mais bon, notre bonne vieille Ligue 1, elle est ouf. Salut à tous, footeuses et foot de la famille. C'est Thomas, on parle prono de la J20. Et ouais, c'est la reprise de la Ligue 1 conforme à Alpa, Hygiène Paul, Troyes, Sofa, tout ce qui arrive moi avec des meubles en kit. C'est parti avec donc ces pronostics de la 20e journée avec des matchs un peu pas annulés mais reportés. Quand Lille est remis vendredi à 19h, Dijon-Montpellier est remis à 5h dimanche. Et il y a un doute sur Amiens-Paname. Du cause des manifestations des Gilets jaunes. À voir en tout cas. Le vendredi 11 janvier, donc 19h, le Caen contre Lille. Donc avec les Canets qui sont plutôt en regain de forme avec leur victoire en Coupe de France contre le Red Star. Lille, donc, qui a gagné contre Sochaux, qui avait chuté à domicile, on s'en souvient, juste avant la trêve contre Toulouse, avec donc une cote intéressante pour 3,05 avec une cote Paris 11 Sport. Donc je mets match nul. Ouais, carrément, joue les cotes, vous gagnez de l'argent. Le vendredi 11 janvier à 20h45, le Lyon contre Reims. Lyon, donc, qui est tombé à domicile contre Strasbourg en Coupe de la Ligue mardi, cote surprise, hein, quand même, enfin, cote surprise, match surprise, mine de rien. Et ben là, du coup, les Lyonnais, je les vois quand même au Parc OL un peu se reprendre contre une équipe qui va jouer bloc bas. On sait les difficultés qu'ils ont les Lyonnais à jouer bloc bas, et pourtant, je mets une cote de 1,42, donc je vois victoire des Lyonnais. Samedi 12 janvier à 5h, donc c'est le seul un peu sur Canal+, le match un peu douteux sur le report ou pas. PSG contre Amiens. Paris qui a perdu par surprise contre Guingamp en Coupe de la Ligue. Avec 3 pénaltys sifflés accordés. Un truc de ouf. C'est pour ça que j'ai fait vraiment, mais on parle prono après ces matchs, que ça change, mine de rien, un peu les choses. Je vois quand même une victoire de Paris à l'extérieur au Stade de la Ligue 1 contre Amiens avec une cote de 1,16. Il y a 15,50 pour ceux qui veulent faire un peu de thunes. 15,50 pour une victoire amiénoise. Le 20h, 20h, c'est pas un journal télévisé, mais sur Bein Sport, 1, 2, 3, 4, Outil, Quanti, Bein Sport Max le 12 janvier à 20h. En multiplex, ce sera à vous de choisir évidemment le match en multiplex sur la chaîne de Bob Parle Foot avec donc ce Nîmes-Angers. Je mets une victoire des Crocodimois carrément, qui vont essayer de surprendre et essayer de revenir un peu dans le première partie de tableau, pourquoi pas pour le club du sud de la France, avec donc une cote de 2,10. C'est quand même pas mal, mine de rien. On verra justement le bilan de tout ça à la fin. Nice contre Bordeaux à 5h. Un beau match, mine de rien. Ce sera à vous de choisir encore une fois. Peut-être ce sera celui-là. Je vois les Niçois qui sont éliminés en Coupe de la Ligue, éliminés en Coupe donc de France évidemment ce week-end. On les a vus contre Toulouse 2-0. C'est un peu sinusoïdal pour Pat Vieira. Balotelli, normalement devrait partir à l'OM. En tout cas, rien n'est fait. Il y a des pistes aussi en Angleterre. Et je vois une victoire de Nice à l'Alliance Riviera avec une cote de 2,15, c'est quand même pas mal. Guingamp contre Saint-Etienne. Guingamp qui a fait l'exploit au Parc des Princes, qui a été donc la seule équipe à battre Paris Saint-Germain sur sa pelouse donc depuis un an, depuis le Stade Rennais, il me semble. Donc des équipes bretonnes qui battent en Ligue 1 les Parisiens. Il y a une cote de 2,95 pour la victoire de Guingamp. Mais moi je mets un match nul parce que Saint-Etienne a du mal à l'extérieur, est très bon à domicile. Et je vois Guingamp quand même. Voilà, faire un bon match, mais tomber sur des contres avec un Kazri qui est en feu. Donc un match nul à 15h le dimanche. Le derby d'entraîne, Rennes donc, qui s'arrête là. Même si, globalement, vu que c'est un match avec des pénaltys, il reste invaincu depuis 7 matchs. Mais il s'arrête là, donc ils ne verront pas les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Le deuxième derby de la semaine, parce qu'il y en aura un autre aussi contre Guingamp la semaine prochaine avec le match en retard. Et je vois que les Rennais qui sont invaincus depuis 1000 ans contre les Nantais. Nantais qui a gagné une belle victoire contre 2-0 avec un match en retard aussi mardi contre Montpellier. Je vois un match nul avec une cote de 3,15. Ah ouais, c'est intéressant. À 5h, il y a 2 matchs du coup. Il y a Toulouse-Dijon. Toulouse qui a gagné contre 10. Une belle victoire. Strasbourg qui est en feu, qui fait tomber les gros. Marseille qui arrive à faire un match nul contre Paris. Qui fait tomber Lyon à domicile. Et ben je vois tomber Strasbourg au Stadium avec une cote de 2,45, c'est assez intéressant, mine de rien. Le match donc décalé du samedi qui est remis au dimanche à 5h entre Montpellier et Dijon. Dijon qui a un peu de mal, Del Guillaume est parti, on ne sait pas encore qui c'est le coach. Montpellier a vraiment un petit peu un coup de mou, ils sont toujours 4e au classement avec cette défaite contre Nantes, ils ont un match encore de retard, mais je les vois faire match nul avec une cote de 3,20, ouais carrément, pour Montpellier. Et le grand match du soir avec deux équipes qui sont pas en grande forme, mine de rien. Monaco qui s'est qualifié donc 1-0 en Coupe de France ce week-end, qui a gagné 8-7 avec Badiachil, le gardien, et c'est loupé de Koubek, 3 arrêts chacun, énorme 8-7 en Coupe de la Ligue tout à l'heure. Les Marseillais
qui sont dans une crise énorme. Pourtant, ils sont pas loin justement du podium. Mais ils sont éliminés de toutes les coupes nationales et la coupe aussi d'Europe avec un point seulement. Je vois une victoire de l'OM avec une cote de 1,55. Voilà, je vois une victoire de Marseillais, ils vont se reprendre. Ce qui fait mes combinés en pari avec 10 balles. Si je mets tous mes résultats, je gagne 36 000 balles. Et ouais, 36 334,18. C'est rare, mais quand même, si vous jouez mes résultats, si vous gagnez, eh ben on partage. On fait comme ça. Allez les amis, je citerai évidemment les noms des 5 meilleurs pronostiqueurs. La semaine prochaine, on recommence les bonnes habitudes. Il y en a qui ont des coupes, attention, ça va être assez intéressant. Évidemment, les 5 autres bons pronos sur l'Instagram Thomas Parle Foot et le Twitter Thomas Parle Foot. À vous de jouer maintenant, vous reprenez tous mes résultats, vous effacez mes résultats, vous mettez dans les commentaires les vôtres et vous faites votre prono avant vendredi 18h, avant le camp en Lille. Si tu veux défier tes potes, évidemment, tu partages la vidéo pour te la péter après en disant bah t'as vu j'ai 5 coupes. Bah ouais c'est comme ça. Allez les amis, si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur l'engrenage, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook et Instagram, mettez un pouce quand un pote de votre équipe en foot en herbe, en futsal, en 5, en 6 star aussi ça existe maintenant, vous faites une super passe, vous faites merci mec, t'es un génie, je vous laisse et la petite cloche pour ne rater aucun live, aucune vidéo. Salut, 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 salut et salut. Elle est bien cette Ligue 1, elle est bien. Quand elle n'est pas là, elle nous manque.